ITS World Congress, c'est le salon du véhicule connecté. Consacré à la mobilité intelligente, il permet chaque année à tous les acteurs du secteur de se retrouver et échanger autour des systèmes de transport intelligents. Le 22e congrès faisait cette année escale à Bordeaux, avec comme principale attraction la possibilité de tester sur route ouverte, navettes et véhicules autonomes. Le véhicule de l'Institut VDCOM embarquait le système de la start-up Yogoko, spin-off du centre de robotique de Mines ParisTech. Alors Yogoko, c'est une entreprise qui a été créée il y a à peine 14 mois. C'est une émanation de l'école des mines de Paris, laboratoire Cahors. Et on fournit des solutions de connectivité qui permettent aux véhicules de s'inscrire dans son environnement et de communiquer avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure routière et puis aussi avec Internet. Donc on a un système qui est multi-techno, qui utilise à la fois du cellulaire, à la fois du Wi-Fi et qui permet de passer d'une technologie à l'autre en fonction des besoins pour des applications type sûreté routière. Donc par exemple avertissement d'un danger sur la route, avertissement d'une zone de travaux, avertir un véhicule en cas de freinage d'urgence, donc avertir les véhicules qui suivent, peut-être changer les phases de feu en fonction du débit de circulation, etc. À partir de 2017, il devrait y avoir des premiers déploiements. Aujourd'hui, on est dans une phase de pilote. Au niveau européen, il y a plusieurs pays qui font des tests d'expérimentation à grande échelle avec plusieurs milliers de véhicules. Donc en France, par exemple, il y a le projet Scoop qui va commencer ses expérimentations l'an prochain avec 3000 véhicules. Nos solutions permettent la gestion des communications du véhicule, donc à la fois sur la partie véhicule connecté, donc la connectivité Internet, utilisant une diversité de médias d'accès. La solution permet également la gestion des réseaux alentours du véhicule selon les standards qu'on appelle V2X, c'est-à-dire les standards de communication de véhicule à véhicule et véhicule à infrastructure. On gère les différents flux de communication en isolant la partie divertissement de la partie safety, c'est-à-dire on évite que des applications de divertissement viennent impacter les informations de sécurité routière qui peuvent venir à l'utilisateur. On souhaite entretenir une relation étroite avec les laboratoires, maintenant avec l'école des mines. J'étais précédemment dans l'équipe du Cahors qui travaille sur les véhicules autonomes. Donc nous, on vise effectivement le véhicule autonome comme étant un des débouchés les plus prometteurs parce que notre solution d'ultra connectivité, elle a tout son sens pour un véhicule de ce type-là parce qu'il aura des besoins de communication beaucoup plus élevés que les véhicules qu'on a aujourd'hui dans la rue. L'acquisition de données, aujourd'hui, elle est faite par capteur. Demain, on va pouvoir intégrer les communications, les données venant de l'extérieur via les communications. Ça va permettre aussi de donner peut-être des travaux de recherche supplémentaires à l'école des mines et de notre côté recueillir des résultats ou exploiter des résultats de l'école des mines dans nos solutions. Donc il y a une vraie osmose entre le laboratoire et l'entreprise.